Guyane, actualité. En direct depuis le jardin botanique à Cayenne, où les députés de Guyane, Jean-Victor Castor et Davy Rimal, ont appelé à la mobilisation de la population. Donc, plusieurs centaines de personnes sont présentes ici au jardin botanique. Beaucoup de monde ici sont venus écouter les députés de Guyane. Et là, en ce moment, sur scène, le député de la deuxième circonscription, Davy Rimal. Je vous laisse. Je pense que oui, parce qu'à un moment donné, l'être humain, c'est un animal, il passe en mode survie. Et il veut se sauver, il veut sauver les. Toutes ces personnes qui sont là de nationalités diverses et variées, de cultures diverses et variées. Ce pays-là qu'on a construit, on a développé. Vous pensez qu'on pourra le faire sans ces personnes-là? Elles seront là. On va devoir les faire avec elles. Donc elles doivent adhérer à notre vision, à notre ambition, à notre volonté de développer ce pays-là. Et vous allez voir, toutes ces personnes qui sont là, elles seront les premiers soldats pour que ce pays-là bouge à un moment donné. Qu'on arrête de se pointer du doigt comme ça tout le temps. Parce qu'ils ont mis en place un système, je vous ai dit, pour que nous puissions être face à face. Non, il faut se mettre côte à côte. On ne sera pas forcément tout le temps d'accord, parce que je vous dis, je ne suis pas forcément d'accord avec Jean-Victor des fois. Moi, je ne suis pas d'accord avec Tobétan là, moi. Mais pourtant, on fonctionne, parce que c'est nécessaire pour le territoire. Je ne suis pas là pour moi. Si je suis là pour moi, je vais dans mon case, je vais faire mon petit bête tranquille, mon petit job, je n'ai pas de problème. Mais à partir du moment où on a décidé d'épouser la cause politique, ouais. Alors, je fais une petite annonce. Il y a une Toyota EF 527 WX blanche qui bloque la voiture d'une maman enceinte qui veut aller se reposer. Alors, la Toyota de la personne, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez laisser la maman aller se reposer? Hein? Gentiment. Merci à vous. Hein? Et donc, toutes ces personnes qui sont là, on va devoir construire avec elles. Moi, ce soir, j'appelle vraiment nous, Guyanais. Et quand je dis nous, Guyanais, mon parent va écouter mon ansouti, excusez-moi. Hein. Magasin pour ça encore. Je n'ai pas le temps de voir la différence qu'il y a avec celui ou celle qui est en face de moi, à côté de moi. Je regarde ce qu'on peut faire ensemble pour avancer ensemble. Ce qui nous rapproche, ce qui nous unit, et on y va ensemble. L'urgence, elle est là. Elle n'est pas autre part, elle est là. Et politiquement, moi, c'est le message que je porte. Parce que vous allez voir, il y a le texte immigration qui arrive bientôt là. Donc, qu'est-ce des bagages ici? Je m'y attends déjà. Donc, je le dis ouvertement, sans aucune ambiguïté. On doit s'organiser. On doit s'organiser pour faire front. On doit s'organiser pour que les personnes qui arrivent ici puissent avoir une espérance d'un lendemain meilleur. On doit s'organiser pour que l'État comprenne que la fête va s'arrêter. Leur fête va s'arrêter. Mais pour que leur fête s'arrête, je vous le répète encore, nous devons évoluer dans nos têtes. Nous devons nous émanciper d'un certain nombre de choses. On doit se valoriser mutuellement. On doit croire en celui ou celle qui est en face de soi, à côté de soi. Croire en nous-mêmes, de nos capacités. Nous ne sommes pas inférieurs à d'autres. Nous avons tout ce qu'il faut ici pour le faire, pour le démontrer jour après jour. Donc, je serai votre premier guerrier, votre premier soldat, votre premier tout ce que vous voulez, à une seule condition. Lorsque nous dit, bon, c'est Mounian, ça va. On a essayé leur méthode, ils ne veulent pas comprendre, on passe à autre chose. Et cette autre chose-là, c'est ce que je vous ai dit. Première étape, proposition d'amendement dans le vote du budget. S'ils refusent, deuxième étape, consensus d'un document qui vous sera soumis et que vous validerez. Une fois que vous l'avez validé, c'est avec ce document-là qu'on ira négocier. On ira négocier avec les gouvernements qui sont en place. Et l'on dira, c'est ça et rien d'autre. Et pour ce faire, mais les députés que nous sommes, on aura besoin de toute votre puissance, toute votre force de frappe. Parce que c'est vous qui allez nous la donner. C'est vous qui allez nous la donner. Et tant que vous nous la donnerez, vous aurez deux guerriers Maasai qui seront infatigables. Je l'ai dit, hein.
Je l'ai dit au gouvernement. J'ai dit, j'ai dit, écoutez, vous savez, moi j'ai fait du sport toute ma vie, donc tenir un marathon, il n'y a pas de problème. Et puis nous a dit, à secourir à nous qui ouais. À secourir à nous qui ouais, qui nous cache un béca dans ça. Et chaque fois que je rentre ici, chaque fois que moi je viens, je rentre chez moi, chaque fois que je pose, vous savez, c'est bizarre, hein. Je ne sais pas si ça vous le fait aussi. Chaque fois que je prends l'avion, je décolle de Paris. Le gars dit, bon ben, attachez-vous, on va descendre. Là, commencez, ouais, de l'eau. Là, commencez, ouais, pied boyant, messieurs. Moi, j'ai une frisson quand prend moi. Parce que mon content, mon rentre dans mon case. Je rentre chez moi. Et il faut que tout le monde qui dit, l'autre gars prend vient, je rentre chez moi. Et puis, tu as dit, ouais, la Guyane, c'est pas bon. Pas qu'il y ait ce problème. Demi-tour, retourner, pas qu'il y ait ce souci. Souvent, on parle, oui, il faut qu'il y ait de l'attractivité. Regardez, l'attractivité pour le territoire, c'est nous-mêmes à la créer. Hein. C'est à nous-mêmes de l'organiser. Hein. Et puis, ça qui va venir, s'il n'est pas content d'attractivité, hein, donc à dévirer. Pas de problème. Non, mais il faut qu'on soit clair entre nous-mêmes. Il n'y a pas d'animosité à avoir, ça ne sert à rien. Je ne vais pas aller dans une région de France ou un autre pays. Je n'aime pas, j'apprécie pas, je retourne chez moi. Tout simplement. Donc celui ou celle qui n'aime pas le pays, qui n'apprécie pas venir cracher en l'aile, va y virer, puis c'est tout. Et c'est pour ça, lorsque je vous dis qu'on doit évoluer, et puis Roun commence à déblatérer. Monsieur ou madame, excusez-moi. Bon, vous n'êtes pas bien, ça ne va pas ici, vous êtes au plus bas, pas de problème. Demi-tour, allez-y. Par contre, lorsqu'on voit quelqu'un qui aime ce pays-là, qui se bat au quotidien pour vivre et survivre, là, nous, ouais, il est en difficulté. On nous pas mélanger la main. On nous pas poser dans les seaux d'eau. On nous mange dans la main pour dire nous. On va pas donner un coup de main. Parce que c'est notre culture. Roule l'homme et la virotte. À nous, culture, il est élevé mon concert en bâti, notre fait bâti. Je fais partie des générations qui ont fait des bâtis au passage. Hein? Donc, le drap fait bâti, tout le monde est arrivé, tout le monde a fait un petit morceau, roule l'homme et la virotte. Après, certains disent, ouais, mais Davis, c'est plus pareil. Il n'y a pas beaucoup de Guyanais encore. Mais t'as changé, Mounion. Oh, les gars, quand même. Après, parce que le monde est arrivé, que ce qui te définit au plus profond de tes entrailles, tu dois l'effacer. Ça n'a pas de sens, ça. Et c'est à nous de véhiculer ça. C'est à nous de le développer jour après jour. C'est à nous de leur dire, ici, c'est comme ça. L'homme va dire, ah ouais, chez toi, c'est comme ça, ok. Ben nous, tu vois, c'est un peu différent. Nous, on fait comme ça ici. Et c'est le partage des cultures, le partage des coutumes. Je rappelle, nous sommes tous de passage. Et ce qui va nous survivre, c'est ce que nous allons laisser. Ce sont nos histoires, nos cultures, nos coutumes, nos us. C'est pas nous. Nous pas une féroce là. En bas la tête à faire nous, c'est mounion. Donc tout ça nous paye bail. On nous baille, on nous transmet, on nous pas tient belle. Que ça va dire que pas sous marqué. Ah non, il a l'argent. Il a tout qui mourir sous marqué là toujours. Tout pas qu'il peut dépenser. J'ironise un peu, mais avec un peu de dérision, on peut se dire les choses. Tout en se respectant. Ça, c'est mon credo. On peut tout se dire. Il y a un moment pour le dire. Il y a une manière de le dire. Le but, ce n'est pas de blesser la personne qui est en face de soi, mais de se dire des choses. Il est dans ta capacité de l'entendre. Et quand on fait de la politique, et je peux vous dire, Jean-Victor là, c'est mounion, je prends beaucoup sur moi. J'apprends à... Moi, je peux t'arrêter. Ah, des fois, Jean-Victor dit, bon, David, non. Moi, Jean-Victor, non. Et c'est compliqué parce que, en fait, j'arrive pas, il faut me démarrer. Je dis, oh, regardez, c'est bon, ça suffit là, on y va. Non, David, c'est pas comme ça, tu sais, le système, machin. Ben ouais, système A, je là, pétez ça. Pétez ça. Lorsqu'un système n'est pas bon, on le change. Ah, pour ça, moi, j'ai dit, moi, pas à goûter contre moun. Je connais ma cible. Mais je réitère mes propos encore les gens ce soir. La cible ne pourrait être atteinte que si nous tous, on a compris. Si nous tous, on sait où est la cible. La cible, c'est pas un petit madame qui prend avancement, les tours. Pas moucha qui prend marchand, les tours. Pas l'ici, là. C'est celui et celle qui organise tout ça depuis des décennies et des siècles. Bonsoir.
Alors, on prend date, on prend rendez-vous, parce que franchement, on se dit, mais c'est, on va dire, hein, on va pas les mauvais frissons, on va faire plaisir. Le moyen là, mon père. Mon père. Parce que papa, l'autre qui ouais, ça, les gars dit, tout ça, mon vient là aussi, hein. Et bien sûr, les gars disent, mon commence à prendre conscience de ce qui passe dans le pays, hein. Et regardez, il y a pas de monde là qui est là aussi, là. Ben, appuyez nous argument tout petit, hein. Appuyez nous, pas pour nous, moi j'ai 43, bientôt 44, moi non, mon second match, hein. Peut-être à l'homme rentrer, crise, bloc d'eau, devait mourir. Nous pas savons, nous pas maîtriser ça. Moi pas de capacité de définir ça bagage. Tout est possible. Mais chaque jour qui fait, chaque jour qui passe, on doit pouvoir se dire, j'ai fait un pas de plus. J'ai fait un pas de plus. On doit se donner ça comme visibilité, comme objectif collectif. Parce qu'on veut sortir de ce marasme, on veut sortir de cette situation. Et pour sortir de là, je vous l'assure, je les vois faire tous les jours. Ils ne vont pas le faire pour nous. Ils ne vont pas le faire pour nous. Vous voyez ce qui se passe en matière de géopolitique dans le monde. Il y a les BRICS qui se sont formés. Un nouvel ordre mondial s'installe. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Écoutez, nous maintenant on veut faire front au dollar. Et pour faire cela, on crée notre monnaie. Et notre monnaie, elle va s'appuyer sur quoi? Sur l'or, les gens. Et c'est bizarre, hein? Excusez-moi. En Guyane, ça y est? Ça y est ici, hein? Ah, d'accord. Vous assurez qu'il y a l'or ici, hein? Ok. Ben justement, tout le plateau des Guyanes, l'Amérique du Sud, tout est en train de bouger en ce moment. Regardez bien ce qui se passe autour de nous. Et qu'est-ce qui se passe ici? Zéro. L'encéphalogramme reste un oui. Bon, monsieur, excusez-moi, hein? Mon gars dit ça. Mon gars, tu vas battre. Encéphalogramme, il fait boum, 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 boum aussi. Alors, on a secoué ça, Timoso. Gentiment, calmement, avec intelligence, détermination. Intelligence, détermination. On ne refait jamais deux fois les mêmes erreurs. On va faire des erreurs encore demain. On va en faire. Mais faire une erreur ou échouer sur un moment, ce n'est pas la fin de l'histoire. Et comme je dis si bien, poser un genou à terre, comme le dit si bien Feu Nelson Mandela, ce n'est pas abandonner, c'est se reposer pour mieux partir. Lorsque vous faites un pas en arrière, c'est que vous ne reculez pas, vous prenez de l'élan pour aller de l'avant. C'est ça. En toute situation compliquée, il y a toujours une lueur d'espoir. Et ça, tant que vous serez présent, tant que vous serez là, au moment qu'on fait les appels comme ça, vous aurez vos guerriers. Donc, je ne serai pas plus long ce soir. Je vais laisser la parole à Victor, parce que Victor a beaucoup de choses à vous dire aussi. Moi, en tout cas, je sais que ce soir, j'ai plein rendez-vous avec vous. Je vous ai dit des choses et je vais m'y tenir. Je fais ce que je dis ce que je fais. Et à partir de là, une fois qu'on va s'organiser collectivement, vous allez voir de quoi nous sommes capables. Vous allez voir quelle puissance va prendre ce pays-là pour bouleverser les choses et pour les modifier à notre sauce. À notre sauce. Nous démontrerions comment la Guyane, qui est une terre multiculturelle, a de magnifiques plats. Nous démontrerions comment on a fait de manger ici. À part l'ouvrir, jeter, puis mettre à diffé, non. Nous allons nettoyer, nous allons assaisonner, ok? Après, nous allons mettre de suite, nous allons balayer tout ce bon épice. Pour là, après, tu reviens, tu vas écouter, tu fais, maman, manger à suite, c'est mais plaisir. Et ça nous a dit, là, nous allons manger normalement à plaisir. Là, nous allons assis pour te manger à plaisir. Et la vie, ça doit être ça, un plaisir, jour après jour. Jour après jour, on doit prendre plaisir à vivre, à partager, à échanger, à décider, à avoir du courage. Et c'est quoi le courage? C'est qu'on a dit, ouais, faut pas avoir peur. Oui, vous avez le droit d'avoir peur. Et tout être vivant peut avoir peur. Mais c'est pas ça le problème. Ce qu'il faut, c'est du courage. Et c'est quoi le courage? C'est d'affronter ce qui vous fait peur. C'est ça le courage. Se dire, bon, j'y vais quand même. Je suis déterminé, j'y vais parce que je sais pourquoi j'y vais. J'ai une cause à défendre. Soyons convaincus de ce que l'on peut faire. Osons dépasser nos limites
qu'on nous a imposé. Je rappelle, un espèce de plafond de verre sur notre tête. Et on dit, ben voilà votre limite. Mais non, il n'y a pas qu'à exister. Passez la main économique à continuer. Et lorsqu'on nous dit de regarder les étoiles, ne regardons pas les nuages, s'il vous plaît. Il ne faut pas connaître de limites dans ce qu'on veut faire dans ce pays-là. Il ne faut pas connaître de limites. Il faut que ça à nos enfants que tout est possible. Ça dépend de ceux s'ils veulent le faire ou pas. Ne nous imposons pas des limites, ça ne sert strictement à rien. Et ces messages-là, je les passe avec force, vigueur. Pourquoi? Parce qu'on est à une main. On a une main de voir ce changement-là. C'est pas grand-chose. Si mon cas dit, Roun Moun, tout est fort. Et qu'il dit, oh, David, je suis au bout. Si nous, chaque qui a fait un timoso, nous, chaque qui a fait un timoso, est-ce que vous savez qui ça est capable d'y faire? Oui, même montagne, nous avons rasé, nous avons refaire s'il le faut. Et c'est ça qu'on doit démontrer, qu'on doit dire à nos enfants, à nos amis, notre famille. L'heure du changement est arrivée. L'heure du nouveau paradigme est arrivée. Et on doit travailler collectivement. Alors, attention, je vais quand même émettre un bémol. Ce qui va peut-être jeter un petit froid ce soir, je ne sais pas, mais... Nous, on aspire, Jean-Victor et moi, à l'unité dans ce pays-là. Mais vous savez très bien, dans tout système, ça remonte à certains et pas d'autres. Et si depuis des décennies, les choses se passent sur ce territoire-là, c'est parce que dans le système qui est mis en place ailleurs, il y a des relais ici. Alors dites-vous bien une chose. Moi, j'ai pris une décision, je l'ai dit à Jean-Victor. À partir de maintenant, que ce soit ici ou là-bas, celles et ceux qui se mettront sur le chemin pour nous empêcher d'y aller, je leur dirai, hé, poussez-vous, parce que vous vancez les autres. Je fais une mise en garde générale. Je ne vais pas accepter que certains relais ici continuent à jouer leur jeu dangereux. Parce qu'on est en train de faire quelque chose qui est en train de tuer des personnes ici, que ça soit au niveau de la santé. Vous avez vu, les gens sont exprimés. Au niveau du système économique, vous avez vu comment ça se passe. 90%, c'est la commande publique. D'accord? Vous ne développez pas un pays avec ça. On doit pouvoir créer un dynamisme pour que des hommes et des femmes de ce territoire-là puissent créer, prospérer, développer leur activité aussi. Ça passe par là, le système économique. Donc, pour laisser la parole à Jean-Victor ce soir, je le remercie de m'avoir invité, puisqu'il a dit qu'il est mon hôte ce soir. Et donc, moi, je l'invite la semaine prochaine à Saint-Laurent. J'espère qu'on fera aussi bien, parce que là, je serai obligé d'envoyer un message à mes amis de Saint-Laurent. Je me regarde, vous voyez quand même ça qui est passé? Il faut faire pareil, hein, voire mieux, hein, sinon ça va pas être bon. Et le dernier mot, le dernier message que j'aurai ce soir, c'est un message d'amour. L'amour est un sentiment qui décuple tout. Donc, avant qu'on puisse se haïr sur des bases fausses, mensongères, apprenons à nous aimer avec nos différences. Et vous allez voir. Vous allez voir comment ce pays-là va se transformer. Et moi, c'est mon message d'espoir que je cultive au quotidien. Aimons-nous, les gens. Aimons-nous fort, 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 fort. Merci à toutes et tous. Et je vous aime. Ouais, battons main, à pouce d'autres, ça, à pouce d'autres. Monsieur, bon, alors, une petite anecdote, j'aime bien appeler Jean-Victor, comme il s'est Jean-Victor, nous me prenons composé, il m'a dit, Monsieur De Castor, ok? Donc, Monsieur De Castor, moi, je pense que Mounion Mi, il est Katanto là. Un grand applaudissement pour Jean-Victor Castor et merci à toutes et tous. Ah, c'est-il beaucoup voyant, Bernard, hein? Il est trop menton. Mounion, bonsoir. Ouais, papa. Tati Mouchi a toujours dit, est-ce que tu crois qu'il y a des gens?
Je vais répondre, monsieur, Kegemon. Bon, monsieur dit, moi, je vais faire 20 minutes, Jean-Victor, toi, histoire 40 minutes. Ah ouais, il est trop beaucoup. D'après moi, monsieur fait pas chiner de temps. Hein. Alors, moi, je sais pas, j'ai pas un discours préparé. Comme Davy, on sait ce qui se passe dans le pays. On n'est plus à l'heure des constats. On sait comment le système fonctionne. Davy l'a expliqué. Nous avons fait quoi en anglais, dit, vous pas en anglais, hein? Step by step. Nous les assurons nous qu'il nous a fait un bagage qui est marché. À vous seul ce soir, vous venez de démontrer que tout ce qu'on dit, Guyanais pas qu'à mobiliser, Guyanais pas à venir en meeting, Guyanais que ça, c'est totalement faux. Donc applaudissez-vous, parce que c'est une démonstration que vous faites ce soir. Évidemment, si nous pas rappeler mon vignes en réunion, mais il n'est pas venu. Alors ça arrange certains de ne pas faire de réunion publique. Ça arrange certains. Nous, on a essayé de partir d'un principe, c'est que si on explique aux gens ce qui se passe, nous n'sommes pas bêtes, hein? Il y a qu'à comprendre. Guyanais pas plus mal qui pèse notre peuple, qui pèse notre pays. Nous sommes un peuple qui gagne l'histoire. À vrai, des rentants, nous avons dit, pour Guyanais, nous molle, Guyanais, capon. En fait, on répète des choses parce qu'on ne connaît pas notre histoire. Ce pays-là a été, quand on regarde la façon dont ça a été jalonné cette histoire, il y a toujours eu des personnes qui se sont battues avec amour pour le pays, avec détermination. Ça a toujours existé. Donc ce qu'on fait là, il n'y a rien de nouveau. Par contre, il y a des périodes comme ça où on efface l'histoire d'un pays, où on oublie, où on nous fait croire des choses, des mythes. Mais pas bon mythe, hein, mauvais mythe. Et ça, on doit combattre ça tous les jours. Après ça, je dis, à pas tout de l'eau qui est bon. Ce ne sont pas tous les proverbes qui sont bons. Là, nous avons répété pot de terre comme pot de fer, à couillonnade. Là, pas plus fort, à pour plus malin. Donc, oui, on a dit, à Paulina, au mois de mars, que nous allons passer à une autre étape. Paulina nous préparait ça en 3-4 jours. Hein. 3-4 jours, nous disons, bon, regardez, nous avons fait une machine, un rassemblement là, tac, 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 petits flyers, tac, 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 la salle a été pleine. Bon, là, vous avez vu que, avec les jeunes qu'on a autour de nous, il y a un teaser, et 4x4, nous ne comprendre. Même nous, nous ne comprendre, il y a dit communiquer, mais il dit, nous, à quoi ça peut faire? Et comme la jeunesse, c'est l'avenir, nous qu'à suivre. Bon. Et a priori, quand on va faire le bilan, il y a déjà commencé à dire, ouais, tu t'es dit qui c'est ça, tu t'es dit qui c'est ça, il y a des gens qui là. Donc, il y a une raison pour partir. Ça me permet de faire un trait d'union générationnel. Ça paye à moi-même, vu mon âge, je suis là pour transmettre. Je suis là pour transmettre. Nous avons posé socle, hein? Nous avons fait fondation pour permettre ces jeunes bâtir ce pays. Parce que ce pays-là, on ne le bâtit pas depuis plusieurs années. Nous avons fait marche arrière, nous pas sur place. Hein? David Kemo, nous avons un directeur, comment il appelait, régional d'Air France, face à nous. Une bonne nouvelle, une Guyanaise va occuper le poste de directrice de l'agence guyanaise d'Air France. C'est une bonne nouvelle. Mais prix billet, pas une bonne nouvelle. Qualité avion, il a mis en place pour nous, pas une bonne nouvelle. Service qui en a, pas une bonne nouvelle. En fait, je veux vous expliquer que dans la façon dont on procède, on veut organiser la conscience collective pour faire en sorte que chaque fois qu'on prend une décision, que ce soit un bonus pour nous. Donc cette fondation-là,
ce débat-là, cette transition qu'on veut faire avec les générations futures, la responsabilité nous incombe aujourd'hui parce que vous nous avez mis dans une fonction qui nous permet d'utiliser toutes les tribunes possibles. Et on le fait. Et on le fait avec force, avec détermination, avec amour. Mais on a vu, et Davy vous a fait la démonstration, je ne vais pas la refaire, toutes les limites de la fonction. Donc quand on fait la transition c'est de la prise de conscience. Et ce qu'on vous dit là, et ce qu'on espère, c'est que dans chacune des familles, on puisse parler à nos enfants. La première chose qu'on doit dire à nos enfants, c'est expliquer avec une carte de la Guyane, avec toutes les richesses qu'il y a dans ce pays. Voilà, ce pays-là, il est hyper riche. Il est riche dans ses ressources. Il est riche dans les femmes et les hommes. Nous avons bacheliers depuis les années 1800 et quelques en Guyane. Nous avons des gens qui fait des qualités bêtes tout partout dans le monde. Et puis ça calé, puis nous avons des gens qui travaillent en des postes de haute importance tout partout dans le monde. Nous avons 400 000 personnes, allez, 500 000 personnes. Nous ne pouvons pas bâtir ce pays alors. Nous ne pouvons pas bâtir ce pays alors. Donc, notre responsabilité d'élu, notre responsabilité de député, c'est de faire de la prise de conscience de notre population. Il faut parler aux gens. Il faut leur expliquer qu'on peut transformer ce pays-là. Et c'est ce qu'on fait. Et puis, il faut avoir de la crédibilité. La crédibilité, c'est le sens qu'on donne à la parole publique. Oui, c'est vrai, quand on dit quelque chose ici, à même bête à nous qu'a dit ces ministres. On n'est pas obligé, dans des réunions, de remercier 10 fois un ministre parce qu'il est venu ici. On n'est pas obligé de faire ça, les gens. Le ministre, c'est son job. D'accord? Le ministre, c'est son job. Il faut arrêter ce genre de comportement. Il faut arrêter ce genre de comportement. Fabien Canavi avait dit un jour à un responsable de fonctionnaire de la préfecture, vous voulez me voir, vous venez à mon bureau. Vous voulez me voir, vous venez à mon bureau. Il avait raison, oui ou non? Voilà. Oui, il s'était raison. Bouga raccroche à son nez. Parce que il s'est dit, mais c'est pas comme ça que ça se passe normalement. Il faut bien rappeler, il faut bien foutre sur savon. Et puis l'affaire a été réglée. Ils ont tenté d'attaquer Fabien après, histoire de cumul des mandats. Nous prenons un avocat, nous fait foutre une injonction. Après, il dit, bon, mais non, c'était une petite erreur. Il faut faire un recours gracieux. On fait de connaître ces Français-là déjà. La prise de conscience. Donc, vous avez vos enfants, vous leur parlez. Dites-leur que ce pays-là est hyper riche. Mais dites-leur que c'est leur pays. Ce n'est pas le pays des autres. C'est leur pays. Donc effectivement, ils partent faire des études. Ben, il faut leur apprendre à avoir l'amour du pays et de revenir. Il y a tout pays viré. C'est pas, il n'y a rien de grave. Mais il faut qu'il y ait viré. Et il faut que les politiques travaillent au retour au pays de toute cette jeunesse qui est hyper formée pour qu'elle puisse effectivement assumer les responsabilités dans les plus hautes administrations dans ce pays-là. Pour l'instant. Parce que pour l'instant, il y a institution, il y a administration. Mais je me respire, nous pas. Alors, Davy a parlé de géostratégie, de géopolitique, de ce qui se passe. Vous êtes peut-être tendez, des députés, il y a les Guyana. Oui, nous avons pris la décision d'aller au Guyana. Pourquoi? Depuis 3 ans, ça va faire 4 ans bientôt, le Guyana, c'est le pays qui a la plus forte croissance économique dans le monde. Number 1. Plus 60%, plus 40%, plus 30%. Alors, il y en a qui sont pour l'exploitation pétrolière, le gaz, d'autres contre. C'est un débat.
Mais on nous a consulté pour nous demander s'il fallait geler ou pas le pétrole en Guyane. On a fait un référendum. On a fait une consultation populaire. Eh bien, ils ont décidé que, par la loi Hulot, on ne peut pas faire d'exploitation fossile, l'extraction fossile, énergie fossile, pas toucher. Et donc, au Venezuela, il y a du pétrole. Au Guyana, il y a du pétrole et du gaz. Au Suriname, M. Pouyanné a fait un rapide passage de 2 heures en Guyane. Il a dû rencontrer certains élus. Et il s'est fait un petit plongeon au Suriname pour faire ses négociations pour monsieur pouvait exploiter pétrole. Et puis en Guyane, il pas gain, paraît-il. Et puis juste à côté, par Badouanari, eh ben, il gain, Petrobras qui a préparé ce corps, mettez sous bête. Bon, personne n'est dupe, tout le monde sait que c'est la même nappe. Moi, j'ai assisté au plus grand forum, rassemblement de la MAPA, où il y avait tout gouverneur, tous les députés fédéraux, non fédéraux, tous les maires, tous les chefs coutumiers, tout le monde était là, toute la société civile. Et même pour certains, ceux qui étaient pour, plus ou moins contre, ou etc. l'exploitation. Mais c'est un sujet où tout le monde s'est réuni et les gens ont débattu. Comme c'est l'État le plus pauvre, il a dit, ben, si ça peut sauver nous, eh ben, on nous garde pour nous faire. Alors, qu'est-ce qu'on fait, nous, dans tout ça, nous, la Guyane? Les estimations pour le Guyana, les gens, c'est 10 milliards de dollars par an de retombées économiques. Alors que quand le ministre Vigier passe, Davy vous l'a dit, il nous parle de 50 millions, de 100 millions, etc. En fait, la pédagogie et la prise de conscience qu'on cherche à faire avec vous, c'est la notion d'échelle aussi. Il faut que la population s'empare de ça. Mais c'est 50 millions, allez, un collège, un lycée, voilà, un collège, un lycée, c'est ça, 50 millions. Après on va dire, oui mais bon, ça va peut-être nous permettre de lever un financement, etc. Regardez, laissez, bien écoutez ça, Morazot, là. Il n'y a pas un plan de financement, il n'y a pas en Guyane, ou finalement à collectivité locale, il y a plus qui a mis l'État, même quand il s'agit de compétences de l'État. Mais comment on a fait pour arriver à ça? Comment on a fait pour arriver à ça? Comment le CHU c'est 500 millions, estimé au départ, il est à 600-700 millions d'euros, payé totalement à 100% par l'État. Ah, ça, nous avons une madichon ici. Nous avons une madichon ici. Donc, en clair, la responsabilité, il faut qu'on ait conscience que la responsabilité, elle est aussi chez nous. Vous allez connaître mon position politique. Vous savez qui mon fika. Vous savez qui je me suivre. Mon adversaire principal, évidemment, c'est l'État. Mais on doit exiger de notre classe politique, pas simplement de notre classe politique, des acteurs économiques, des acteurs sociaux, d'être exigeants. L'on nous fait campagne, l'on nous-mêmes fait campagne, c'est l'exigence. Je ne veux plus rien au rabais dans ce pays. Plus rien au rabais. On arrête le bricolage. On arrête le bricolage. Il faut qu'on cesse de nous dire, ouais, mais monsieur, la route, c'est cher, ça prend temps pour construire, c'est raide. Mais monsieur, nous avons voyagé. Nous avons voyagé, nous tous. Nous avons des petits pays qui ont fait la route Sainte-Lucie, ils ont fait tunnel en bas de la montagne, ils ont fait la route tout partout, Sainte-Lucie. Il y a moins d'habitants qui nous, il y a moins de ressources qui nous. Nous prenons où alors? C'est quoi la Maldonne? Côté Maldonne, Africa. Mais en fait, nous tous qui là, nous savons tous où est le problème. C'est que nous avons peur de nous émanciper. C'est que le travail a été fait, c'est un travail mental, un travail de formatage. Et qui nous empêche, malgré
Malgré qu'il nous gagne Internet, malgré qu'il nous gagne réseau, malgré qu'il nous gagne un avion, nous avons vu dans nos petits côtés, on accepte tout et n'importe quoi. Donc, quand des vies, et moi on vous dit, regardez ces mounions, vin nous parle, quand on dit qu'il faut faire l'unité, quand on appelle au rassemblement, c'est pas pour avoir des mobilhommes dans l'hôpital, hein. C'est pas pour accepter qu'on prenne le parking central du char pour construire un bâtiment. Donc, c'est votre responsabilité de dire à tous les autres acteurs de la Guyane, mais c'est, vous gagnez raison, faut nous gagner CHU, non. Non, et un point, c'est tout. Nous paierons l'ensemble, nous l'avons CHU. Non, et un point, c'est tout. Comment on le fait? Comment on le fait? David vous a dit, des députés, 577 députés. Nous payons, nous gorge qu'à sec. Nous payons relais, nous payons sauter maté. Nous payons une stratégie. Mais on ne peut pas faire, et puis derrière, les autres ne font pas. Il faut que tout le monde ait ce niveau d'exigence-là. Moi, je pense que c'est possible. Donc, c'est notre responsabilité aussi de prendre des initiatives politiques, de proposer aux autres acteurs politiques, effectivement, des rassemblements, qu'on ait une position commune. Honnêtement, on va vous parler franchement, la première année, ça n'a pas été notre rôle. Ça n'a pas été notre mission. Nous, ce qu'on a voulu faire, c'est élargir notre base, de démontrer à l'État que oui, nous avons une population qui est derrière nous. Et je vous remercie d'être présents. Parce que vous nous apportez un crédit avant de repartir là-bas. Nous restons nous plus fort. Quel que soit, ça nous qui arrive, gratter, roumainer, etc. On se sent plus fort parce qu'on sait qu'on a un peuple derrière nous. Et ça, c'est fondamental. Ceux qui croient qu'à eux seuls, que tout seuls, ils peuvent faire, ce n'est pas vrai. C'est un mensonge. Donc on va décliner comme ça, au fur et à mesure, des phases de mobilisation. Mais bien sûr, c'est mieux. Vous n'avez pas ça avec le machin à l'arrêt, alors. Vous n'avez pas ça avec le machin à l'arrêt. Et ça aussi, il faut tordre le cou à ceux qui disent, nous avons marre marché. Mais oui, nous avons obligé de marcher. Tout peuple dans le monde qui a marché. Tout peuple dans le monde qui a campé. Tout peuple dans le monde qui a occupé. Tout peuple dans le monde. Et oui, nous, en tant que députés, quand on va vous appeler à le faire, vous savez qui tirer nos oreilles. Monsieur le député, vous n'avez pas le droit. Vous êtes censé faire respecter l'ordre. Et respecter l'ordre. Alors là, nous carré. J'ai un petit avantage, je vous ai dit clairement pendant la campagne, je serai hors cadre. Mon pas l'hérité en aïe bagaja. Donc, il y aura peut-être des sanctions. Peut-être que la présidente de l'Assemblée va réunir son bureau, elle va dire, ouais, bon, le député, il a appelé à ceci, il a appelé à cela. Moi, je crois qu'il y a une bête, mais autant de, comment il appelle, Roussel. Mais Roussel a appelé à envahir les préfectures par rapport à l'inflation. Hé! Il a mis monsieur au placard, il a attaqué monsieur tout de suite. Bon, ben, vous voyez, il n'y a rien de nouveau, hein. Parce qu'effectivement, à Paris, vous allez dans les rues, vous regardez les banques alimentaires, vous voyez des gens, des étudiants, des personnes qui travaillent, qui arrivent avec leur voiture, à visage découvert, les gens, hein. Et puis, ils n'ont pas qu'à arriver, jeunes les debout, et puis, quand ils regardent, c'est qu'à prendre un petit manger. Parce que, ben, t'arrêtes là-bas. Mais pourquoi on s'accroche un pays qui s'effondre, au fait? Pourquoi on s'accroche un pays qui s'effondre? Pourquoi on n'arrive pas à dire à ce pays-là, mais ayez l'intelligence de vous asseoir en face de nous et de discuter pour qu'on puisse s'émanciper? Le peuple va décider du niveau de son émancipation. Nous allons parler d'autonomie. Macron a dit, je n'ai pas de tabou. Le débat est ouvert. Et puis nous avons des élus qui disent, le président a dit qu'il n'a pas de tabou. Le débat est ouvert. Mais nous, tout qui là, nous savons, chaque fois il y a une bête comme ça, à pour, bah nous ne cale pas derrière. Qui dit, qui fait, monsieur allé en Nouvelle-Calédonie, en Kanaki, monsieur dit non, 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 non. Autonomie, réforme constitutionnelle, c'est pas pour les autres, hein, c'est uniquement pour la Kanaki. Et toute la porte franc-main, comment on nous a fait?
Et M. Vigier, qui est venu en Guyane récemment, il s'amuse à faire quoi? Il s'amuse à faire ce qu'ils ont toujours fait. Ils vont voir des communautés, ils vont voir des groupes, ils vont voir, etc. Et ils leur disent, vous savez, si vous n'êtes pas d'accord, on bloque tout. Vous avez la clé. Si vous n'êtes pas d'accord, tout est bloqué. Et quand les des élus, mais vous n'êtes pas obligé de les suivre. Si vous ne les suivez pas, vous pouvez avoir telle chose, on va s'arranger. Mais c'est ce qui se passe, hein. Est-ce que c'est nouveau? Bon. Alors comment on fait pour combattre tout ça? Toutes ces machinations-là, tous ces systèmes, toute cette organisation? Il n'y a que ça. C'est-à-dire que la prochaine fois, moi j'ai dit David et M. Harry, enfin, mon équipe me dit ça aussi. Me dit, bon, vous avez organisé ça meeting, hein, ça rassemblement, vous avez exercer encore un entraînement. Pour prochain quoi, nous 3 fois plus. C'est un entraînement. Et vous voyez quand les 4x3 sont sortis, qui c'est qui a réagi en premier? Monsieur préfet, nouveau. On a eu Kefelec, on a Poussier. On respecte les hommes qui sont. Mais il a pas su se tenir. Mais t'as été trop fort pour lui. Donc, monsieur, ouais, il a dit, monsieur, regardez, réagis vite parce que mars-avril 2017, nous parlons ça même encore dans ce pays. Et donc, les 4x3 sont sortis, monsieur réagit, bim, monsieur dit, non, mets pas la Guyane sous cloche. Hein. Ah non, l'État ne met pas la Guyane sous cloche. C'est écrit sur les panneaux 4x3, mais c'est pas vrai. Alors moi, monsieur, mais vous avez fait une faute parce que vous montez là déjà. Là. Vous venez d'arriver, vous montez déjà, vous savez très bien. C'est pas ce que j'ai voulu dire. J'ai voulu dire que l'État n'a pas l'intention de mettre sous cloche. Quand même, c'est mignon. Mais t'as programmé, nous n'avons pas les dire qui programmé, côté il y a une petite cellule qui a dit, qui a réfléchi comment on va les cadenasser petit à petit. Est-ce que vous savez que dans toutes les administrations d'État déconcentrées de Guyane, eh bien on recrute des gens qui sont idéologiquement, politiquement contre le développement de la Guyane. On n'est même pas sur un recrutement par rapport aux compétences. On est sur un recrutement dans certaines administrations, notamment celles qui sont les plus coercitives en matière de développement. Eh bien, il y a qu'à rajouter une couche qui nous pas te connaître avant. Il y a qu'à prendre des mondes, je ne veux pas les nommer parce que ce sont des partenaires aussi en France dans la NUPES, mais des gens qui sont, on appelle ici les intégristes, les écologistes intégristes. Et on les recrute. Et ces gens-là, minutieusement, minent le pays. Avec une feuille de route qui est tracée et qui est validée au plus haut niveau de la France. Mais mon ouais, ça qu'a fait mon Rouvignol les affaires pétrole là. David Rappel dit hypocrite. Alors, vous ne pouvez pas exploiter. On vous interdit au nom de la protection de l'environnement. D'accord jusque-là. Et la France, M. Macron, son drapeau de grand protecteur de l'environnement en Guyane. Mais dans le même temps, M. Macron, sa plus grande multinationale, c'est Total. Donc, vous ne pouvez pas, mais Total peut. Et c'est Total, hein, qui a fait savoir, comme par hasard, que bon, on a fait des trous là, nous fouiller. Il y a un petit morceau, mais pas gain. Pas gain. Ah ben, dans la réunion de la MAPA, hein, qui fait, moi t'es là, moi allez, parce que moi quand aller, ouais. Les Brésiliens, les ingénieurs brésiliens ont montré une carte, ce qu'on sait déjà, hein. Ils ont montré la nappe qui part depuis le Venezuela qui arrive jusqu'au Brésil. Et vous savez ce que les Brésiliens ont dit? Plus on met du temps, plus le Guyana prend de l'avance parce que nous capons perdre dans le même côté. Hein.
Et donc, c'est une course contre la montre. Alors, il y a des gens qui vont dire, ouais, mais Castor, mais c'est pas bon, mais ouais, protection de l'environnement quand même. Quand on voit ce qui se passe, c'est un climato-sceptique, c'est ceci, c'est cela. Non. Moi, je veux pouvoir, à l'échelle internationale, dans des réunions multilatérales avec d'autres pays, pouvoir discuter avec tous mes atouts. Quand tu me mets une loi qui, dès le départ, m'interdit d'exploiter la ressource, je ne peux même pas négocier une compensation. Parce que moi, j'ai tué mot comme moi-même. C'est compréhensible ce que je dis là. Tu n'as pas besoin de faire grand l'école. Donc, quand on vous dit que le système, la mise sous cloche, l'action des gens de l'administration d'État, c'est le quotidien de tous les Guyanais. Donc, certaines personnes nous ont dit, qu'a fait ça meeting, hein, pour qui ça? Qu'a fait ça rassemblement, pour qui ça? Donc, Davy vous a déjà donné hein, une première feuille de route de comment on va procéder, etc. Moi, je vais rajouter une couche. Eh bien, on va s'attaquer aux administrations d'État. Parce que les autres sont loin. Les autres sont loin. Si moi je dis, nous allons l'Élysée, qu'on peut devant l'Élysée, bon, mais t'as trop loin, ça peut que suivre moi. Mais il est là. Il est quand merdez nous tous les jours. Tous les jours. D'accord? Quand on fait une réunion avec la FEDOMG, vous savez que le pays il est pillé, massacré par la clandestine, comme disait notre ami défunt Kiko. Ça fait pas 30 ans les gens, hein, ça fait 40 ans que ça dure. 40 ans de pillage de nos ressources aurifères. 40 années. Et on nous parle de protection de l'environnement, on nous dit qu'il ne faut pas déforester. Canavi encore, jamais ami c'est devant le commissariat parce que monsieur coupé un petit pied bois comme ça, mais c'est pas plus gros que ça. Vous êtes comme un Canavi fica. Mais, bon non mais c'est péqué point. Fabien, excuse-moi. Simplement pour dire que il faut être sérieux. L'homme qui a dit Béchu à l'Assemblée, dites-moi quelles sont c'est quoi la superficie de déforestation liée à l'empaillage illégal. Tu ne peux pas répondre. Réglez déjà ça. Mais dans cette réunion avec la FEDOMG, à peine Guyanais. Nous avons dit vieux blanc en créole. C'est un Français qui est venu en Guyane depuis plusieurs dizaines d'années. Le gars, il est dans l'or, il s'est qu'exploité. Et puis, il s'est 42 ce qu'on compte. Même moi, en tant que Français, je pensais avoir... Mais on ne peut rien faire dans ce pays-là. Et Bouga prend la parole devant le préfet, Kefelec. Il s'est dit, mais le député Castor a raison. Nous, les orpailleurs légaux, nous n'avons pas peur des illégaux. Ils sont armés, nous n'avons pas peur d'eux. Nous n'avons pas peur de la forêt. Nous n'avons pas peur des animaux. Nous avons peur de vous, administration d'État, qui nous harcelez. Il n'y a pas d'autre insécurité dans ce pays que l'insécurité administrative. Il n'y a pas d'autre insécurité dans ce pays que de l'insécurité administrative. Répétez ça tout partout, c'est mignon. Que tu sois salarié, que tu sois employeur, que tu sois dans une filière primaire ou etc. Il y a un message. Alors un véhicule qui gêne. FN 440 NT, c'est une Ford 4x4. Gris. Voilà. Donc, il faut faire cette pédagogie-là aussi, parce que ce sera le combat peut-être le plus difficile. Un combat, une lutte. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'envoie un message, il ne faut pas employer le mot combat après. Bon, d'accord. C'est difficile pour moi, hein, de ne pas employer ça moi, mais bon. Le qui dit brigade, mais mon nom qui dit moi, il n'est pas bon non plus. Alors, on va essayer de mener une bataille force tranquille. Vous savez ça vous carré parce qu'en en foula, il toujours gagne les radicaux que les moins radicaux. Donc si tu es radical, tu es satisfait ça qui est radical, mais toutes ces radicaux, ah ouais, mais c'est raide. C'est pas tes dit ça. Et si tu es trop molle,
Oh, Castor vite mollet. Bon, émission encore. Hein. Bon, c'est difficile de trouver le juste milieu. Mais à force de faire équilibriste, nous allons perdre nos fils. Hein. Bon. Alors, cette insécurité administrative, elle mine le pays. Et je vais vous expliquer une chose qui nécessite qu'on intervienne. Je prends un exemple simple. Je l'ai dit ce matin à la radio, mais il faut bien comprendre. Ici, nous, la forêt à 8 400 000 hectares. 8 400 000 hectares. L'ONF a 80 salariés en Guyane. La Réunion, l'ONF a 200 salariés. Vous êtes où la Réunion, messieurs? Mesdames et messieurs, vous avez vu la Réunion par rapport à la Guyane? Bon, donc quand on nous parle de protection de l'environnement, ils ne veulent pas faire. Et je dirais même, on a laissé tellement de temps passer que peut-être on peut s'interroger, est-ce qu'il n'y a pas un business derrière? Alors moi j'ai eu en face de moi un général et je lui ai dit mais 40 ans, 10 tonnes d'or par an, le budget de la collectivité chaque année pillé. Un demi-milliard les gens, chaque année. Ça fait beaucoup quand même. Et puis, ces mêmes personnes, ces cartels de l'homme, on sait qu'aujourd'hui, ce sont aussi les mêmes personnes qui agissent. Le cartel de la drogue, cartel des armes, cartel du transport ou du trafic de personnes, cartel dans la prostitution. Donc, on n'est plus sur des centaines de millions, les gens. Chaque année, ça brasse des milliards. Donc, on va dire ici, mais quand même, ils ont les moyens quand même de corrompre. Monsieur répond ils ont les moyens. Parce qu'il faut, quand même, nous ne sommes pas dupes. Ils ont les moyens. Donc, cette histoire que ça dure, moi je suis dans un pays récemment où il y avait une activité illégale, un petit pays qui est 4 fois plus petit, 3 fois plus petit que la Guyane, mais où le président a dit, c'est terminé. Il a éradiqué l'empaillage clandestin chez lui. Il n'y a plus décision politique, action, éradication. Nous, on nous dit aujourd'hui, on ne peut pas éradiquer, on n'a pas les moyens d'éradiquer, donc on contient. On contient. Donc on accepte délibérément qu'on continue à piller entre 7 et 10 tonnes d'or par an, à déforester à outrance, à polluer au mercure, hein, toutes les populations qui sont, il n'y a pas que les autochtones, ce sont toutes les populations qui vivent dans ces bassins-là. Avec, parce que je savais, Français a comme ça, hein, c'est 30, 40 ans, 50 ans après, il y a qu'à commencer à dire oui, bon, c'est vrai, avant de reconnaître vraiment, puis combien d'années après, on reconnaît, et puis etc. etc. Et c'est partout, hein. Essai nucléaire en Polynésie, chlordécone aux Antilles, et nous on a le mercure, hein. C'est partout, hein. Ils font les mêmes choses partout, hein. D'accord? Donc, on doit bien comprendre que le système, il est miné aussi par de la corruption. Et vous savez que quand vous laissez dans un pays des fléaux comme ça se développer, fléau de la drogue, fléau de la corruption, fléau de la prostitution, fléau du trafic d'armes, etc., vous êtes qu'à décaler le pays. Et moi, je n'ai pas peur de le dire. Quand le préfet dit que ce n'est pas intentionnel, moi je dis que c'est programmé et c'est intentionnel. Et n'ayez pas peur de le répéter. Ne mettez pas de nuances dans vos propos. Parce que tout ça, c'est du factuel. On est capable de démontrer argument après argument qu'ils ont méthodiquement
fait le nécessaire pour nous mettre dans cette situation-là. Où sont les compatriotes guyanais dans le secteur de la pêche? Où sont les compatriotes guyanais dans le secteur du bois? Où sont les opérateurs guyanais dans le secteur de l'or? On peut prendre toutes les filières qui sont les filières qui nous permettent d'accumuler des richesses. On a tout détruit, tout cassé méthodiquement. Ce n'est pas une fatalité, les gens. Ce n'est pas une fatalité. Parce que, monsieur, nous avons un chalutier sans convent dans le pays. Nous avons un marché, la pêche, aux États-Unis, en Corée, tout partout dans le monde. On parlait même de l'or rose. Et à l'époque, on disait que certains préfets étaient achetés par l'argent de la crevette. Mais ça a changé ça. Ok? Donc, c'était à peu près 200, entre 150 et 200 chalutiers, il y a 20 ans, 30 ans. Aujourd'hui, il y a 6 chalutiers en Guyane. Non, mais vous avez imaginé, bêta? Il y a 6 chalutiers en Guyane. Vous pouvez me surcier qu'à sauter. Il y avait 150 opérateurs miniers en Guyane, locaux, qui ici, qui installent ici, même s'il y a toute nation. Je de là, il y a à peine à 15, 20. Donc, ce ne sont pas des petites coupes, hein, à décalage. Quant au bois même, il doit être arrêté 5 entreprises et la plupart des entreprises n'ont pas mon du côté nous. Et il y a même s'il y a mon de bord, il y a qu'à prendre fait. Donc, on ne fait pas un pays sans développer le secteur primaire, les gens. Hein. Ce n'est pas avec des services qu'on développe un pays. Hein. Ce n'est pas vrai. Hein. Si on n'arrive pas à avoir accès à nos richesses, à nos ressources, on est fini. On est fini. Et c'est pour ça, et ce sera mon dernier point, on ne peut pas de politique sans transparence. Je le dis à tous les élus politiques. Il faut être transparent dans ce qu'on fait. C'est tous les autres là? Nous ne pas les autres. On détaille les choses, on n'a pas peur de rendre public. Regardez, Bourguin droit et pas d'accord qu'un tel. Et alors, Mounion Wey. C'est pas un débat dans l'Assemblée tout partout. Round contre autre, etc. Nous les faisons qu'ils cachotterie, caché, il ne faut pas que les gens sachent. Mais c'est ce qui nous empêche d'avancer aussi. Il faut qu'on soit totalement transparent, qu'on explique aux gens, voilà les enjeux. Voilà un tel qui a proposé ça, un tel qui a proposé ça, un tel qui a proposé ça. Et puis nous avons fait débat, et puis nous avons tranché, nous avons avancé. Mais pas que caché. Caché fait qui ça? Si tu n'as pas le peuple avec toi, si le peuple n'a pas compris, tu n'iras nulle part. Nulle part. Donc quand on insiste, nous, sur l'accès à nos ressources, l'accès à nos richesses, notre capacité à sortir de la plus-value dans tous les secteurs de développement. Parce qu'on sait que c'est la seule voie pour avoir une économie endogène. Parce qu'on sait que ce n'est que par cette voie-là que tous les autres secteurs vont se développer. Pourquoi on veut refaire le monde? On peut refaire le monde par rapport à des retours d'expérience qui sont négatifs. Mais là, bête camaché. Beaucoup de monde qui a dit, ah, la Chine, c'était l'un des pays les plus pauvres au monde. La Chinois a fait. Les Chinois, ils gardé, ah, il a fait comme ça. Ah, il a fait comme ça. Bah, moi, fait même bête. Et puis tout le monde dit, ah, il a imité, il a fait imitation. Continuez à écrire qu'il y a imitation, nous a fait. Le proverbe chinois, c'est quoi? Je veux pas que tu m'apportes du poisson. Moi, je vais en prendre pêcher. Et à quoi ça écoute, il y en a la France, hein? Vous êtes qu'à songer à ces affaires nucléaires. Il dit la France, nous, on veut bien travailler avec vous. Mais donnez-nous l'ingénierie. Et la France a dit, ouais, mais bon, vous savez qu'il arrive, qu'est-ce qu'on est viré, il n'y a pas les bails chinois ingénierie. Les Chinois allaient de notre bord. Et puis, il attrapé ingénierie. Hein. Mais nous, on ne peut pas faire ça. On ne peut pas faire des choses basiques. On ne sait pas ici, là, entre nous, que si on n'a pas le foncier, on ne peut rien faire. On n'a pas compris que c'est le combat prioritaire, c'est le préalable des préalables. Tu n'as pas rien la terre, tu n'as pas personne qui est dépossédé de toi, mais tu les mènes un combat.
Oui, c'est ma conclusion. Il faut qu'on reprenne les choses dans l'ordre. Parce que ça c'est courir qui gratte tes pieds, ça peut amener nous pièce côté. D'accord? Donc, le combat sur le foncier, vous savez comment on l'a mené. Dernièrement, j'ai venu, Massa Guyane, première fin de bête, il a dit, il a interrogé Mo, que ils ont fait les OIN, la terre, qui ça. Et puis il a interrogé Vigier, ça m'est dit, ah, le député Castor a raison. Aïe, aïe, aïe. Comment il appelle ça en créole? Oui, paka, gâté, zami. Et puis il a rajouté, mais c'est un collègue. J'étais député comme lui. Tout proche, il ne s'est pas dit, même nous t'es boire ensemble. Bon, malheureusement, mon bras boit alcool. Bon. Mais, la question foncière, juste avant lui, c'était qui? Monsieur Careco. Bon, il était moins fort, hein, en matière de médias, tout ça, bon. Il s'est... Bon, pas savait, mais il s'est pas été bon. Et Careco était passé à la télé, toujours sur le même média, et il a dit, j'admets que on n'a pas été bon sur la question de la terre. Mais pendant une année, en pile en ayé, tout partout, on a des médias en France poser la question dans son ensemble. Autochtones, les agriculteurs, les collectivités qui ne peuvent pas avoir accès aux fonciers, les socioprofessionnels, dans son ensemble. Le même véhicule EF 527 WX Toyota, une Toyota blanche. Et la dame enceinte ne peut toujours pas rentrer chez elle. Alors là, nous sommes obligés de faire délation. La personne, s'il vous plaît, faites un effort. Même si c'est intéressant, mais libérez madame, s'il vous plaît. Maman Petita. Donc, M. Careco a dit, on a mal fait. Qu'est-ce qu'il a fait derrière? Effectivement, il nous a réunis, particulièrement les maires, parce qu'ils font des choix. Et puis il a dit, bon, écoutez, ok. Il y a les accords de Guyane qui n'avaient pas du tout avancé sur les questions foncières. Il a dit, bon, on va donner. On va donner aux maires. Faites vos demandes. Et vous n'avez même plus maintenant besoin de dire pourquoi. Pas besoin de projet. Tu auras demandé 3 000 hectares, tu auras battu 3 000 hectares. Tu auras demandé 20 000 hectares, tu auras gagné 20 000 hectares. Tu auras demandé 87 000 hectares pour mes pas toi. Les plateaux, me s'est dit, ah non. Là, c'est trop. Mais mes pas toi, t'as raison ou pas en fait? Ah! Zafko, ça qui m'a demandé beaucoup. Voilà. Et donc, il s'est fait ce girouette, c'était oui, et puis quand c'est trop, c'est non. En fait, ça veut dire que c'est toujours moi qui décide. Donc nous, on lui répond, restitution totale. Restitution totale. Comment vous allez faire? Vous êtes divisés, les autochtones ne sont pas d'accord avec les Bouchnégés ne sont pas d'accord avec les afro-descendants, etc. Laissez-nous, à nous problème ça. Guyano-Guyanais. Rendez ça autres voleurs. Parce que ça des voleurs. Vous n'êtes ni légitime, et puis vous êtes pernicieux. Vous êtes des vagabonds. Parce que vous cherchez à opposer les gens, comme David disait tout à l'heure. Et c'est ce que vous avez fait partout. Partout où vous êtes passé. Vous avez opposé des ethnies, des communautés. Tout simplement pour garder la main, vous accrocher. Parce que la peur qu'ils ont, c'est ça en fait. Donc, la question foncière, c'est une question que vous devez aussi, comme pour les ressources, expliquer à vos enfants. Une petite qui passe, savait, côté efficace, à qui ça est rattaché, il est perdu. C'est comme la langue, c'est comme les cultures. Tout passe avec ça, Tofika, c'est comme l'histoire. En fait, nous ne pensons rien, en fait. Et après même, on arrive tellement à dire, est-ce qu'il y a une identité guyanaise? Est-ce que le peuple guyanais existe?
Alors à tout qui dit moi si qu'il ne peut gagner ou pas. Eh bien nous là. Qui tolé, qui t'a parlé. Après, comment nous avons défini, comment nous à nous problème. Bon, je vais un petit pato aussi qui a fait coup de vie, je vais dire à la fin, mais pas à la fin. Parce que nous problème, c'est mon. Nous problème, comment nous avons fait entre nous-mêmes. Comment l'un autochtone a parlé, et puis nous avons fait pour dire, oh, regardez, un Indien, ça y comprend. Mais bon. Ah ouais, Bouchnega, il vient trop beaucoup Saint-Laurent, il est pour la mairie. Bras des bêtes qui vrai. Hein? Ça va dire ou ça va dire? Ça juste ou ça pas juste? Mais non, ça pas juste, c'est mignon. Mais ça n'a pas de sens. Est-ce que la Guyane est extraordinaire par la multiplicité de ses cultures, etc. Qui est-ce qui est extraordinaire? Il a raconté nous depuis nous tout petit la plus grande puissance, les États-Unis. Les États-Unis sont un cosmopolite de cosmopolite de cosmopolite de cosmopolite. Il y a un drapeau, il y a un hymne, il y a l'armée, il y a tout mélangé, chinois, descendants chinois, descendants nègres, descendants blancs, italiens, écossais, etc. C'est quoi notre problème? On doit s'interdire ce type de division-là. L'autochtone a dit, et mon peuple premier, bon, nous avons le droit de dire, mais t'arrêtes un peu plus, mais ça dit, tu parles moi alors. Alors moi, je vais vous expliquer comment j'ai cette procédé, parce qu'on m'a reproché ça. Ouais, tu auras défendu un Indien, tu auras défendu autochtone, etc. J'assume. Moi, toujours quand je fais une bête, l'homme qui analyse une situation, il m'a dit, mais si à tes mots, c'est à tes mots. Millions à son territoire, génocide, crasé, faim. Je de là, il y a moins de 10 000. Mais ils connaissent l'histoire. Et puis il y a des jeunes qui viennent étudier, puis il y a des Indiens qui brigade aux États-Unis, au Canada, en Amérique du Sud. Et puis il a dit, mais regardez. Bon, il y a pour, il y a contre. Après, Bouchnega a dit, ouais, mais nous, nous pas esclaves. Les autres qui sont esclaves. Waouh, il mène traque encore. Mais si nous avons étudié l'histoire, tout côté, esclaves rivés, là, il prend grand en bois, Indien qui accueilli, hein. On a beaucoup de côtés. Hein. Là, où les Tompac, moi, les Tompac, à l'époque, Grandon, il dit nous, à un chef indien qui dit nous, installez là. Là, c'est ça qui est arrivé. Nous avons une histoire qui est riche de résistance commune. Et à pour ça, l'OM2ST, il a appelé ça boulevard Jublin, une bonne montagne que nous camarades de Tréveillot, et tout ça. Nous avons plusieurs militants, nous avons tiré plaquettes qui étaient marquées Jublin, un grand esclavagiste, nous décrocher ça. Toutes ces plaquettes, nous t'oublier. Nous décrocher toutes. Et puis, en l'espace de quelques heures, il t'a gagné un drapeau la Guyane, et puis il t'a marqué boulevard Gabriel. Est-ce que tu savais qui est Gabriel? Est-ce que tu savais ça combattant historique qui Gabriel? Et nous t'ai choisi Gabriel parce qu'il a été une métisse. Il a été un mélange. Pour justement ne pas entrer dans les affaires autochtones, mais comme si dirait nous en combat rond contre autre. Moi, je vais essayer de mettre mon corps à place chaque monde. Si monter à sa place, pas uniquement à la situation autochtone, quel que soit, à ce moment, ton raisonnement, ton façon d'y réfléchir, il est différent. Donc, l'heure est à l'unité. On vous a expliqué, ce n'est pas à l'unité à tout prix. Tout ça qui les fait unité pour barrage Djendjen, petit barrage Orabé, Davy Rayman et Jean-Victor Castor ne seront pas de la partie. L'unité pour exiger le maximum. Voilà, ça nous gagne droit. Voilà, ce dont on a droit. Et puis on va dire très clairement,
ce qui est normal. D'accord? Ce qui est normal, eh bien, à ce moment-là, non seulement on sera unis, mais nous qui forts même. Et c'est possible, ça. Donc, dans la démarche qu'on a là avec vous, on vous demande d'exiger ça des autres, d'exiger ça de nous-mêmes, d'avoir ce niveau-là, ce niveau d'exigence. On ne peut pas gagner tout de suite, hein? Mais on va gagner, je vous le dis, plus rapidement qu'on ne le pense. Plus rapidement qu'on ne le pense. L'histoire s'accélère à partir du moment où le peuple se réveille. N'oubliez jamais ça. L'histoire s'accélère. Ce qu'on pense qui n'est pas possible se réalise à partir du moment où le peuple se réveille. Et vous êtes en train de vous réveiller. Vous êtes en train de vous réveiller parce que vous avez compris le message qu'on vous a passé. Construisez petit à petit la prise de conscience de ce peuple avec nous. Et nous irons extrêmement loin. Quand on reviendra vers vous, ce sera pour passer à la troisième phase. La troisième phase, c'est nous qu'à préparer, nous qu'à marrer, nous comme ça, nous qu'à préparer nos pactages. Nous qu'à préparer nos pactages. Et on va s'interdire les erreurs de mouvements passés. Il n'y a pas d'histoire d'ego dans le combat qu'on mène. Il n'y a pas d'histoire d'ego dans le combat qu'on mène. Quand on pose une loi, quand on pose un amendement, des Vikemo, qui est rappelé la loi Jean-Victor Castor, des Viriman, Jean-Victor Castor, nous pas mêler que ça a roulé, nous qu'a roulé. Et ça, c'est un signe, c'est un message qu'on passe à tout le monde aussi. On sait que ça va être difficile. Et je vais terminer là-dessus, on sait qu'on prend des risques. Plus vous serez nombreux à nous soutenir, à soutenir ce pays-là, plus vous allez protéger vos élus qui sont à l'avant-garde. Parce qu'ils nous attendent. Ils nous attendent au tournant. Ils sont prêts à tout. Toute l'histoire de la France, elle est jalonnée de ça. On tue les gens, on tue des leaders, on les empoisonne, on trouve une affaire. Ça là, mais voilà, mais c'est un tel bagage. Vous pouvez même pas mettre bagage en dessous de ces mounions. Je ne peux pas, j'ai droit à 3 fois 33 kilos en soupe, puisque le député Castor aujourd'hui, eh bien, il a des privilèges. 3 fois 33 kilos, mais je ne peux pas faire. Mais ce bras dit, chou, mettez une bagage en soupe, il va fourrer un petit bagage pour moi. Il va fourrer un petit bagage pour moi. Donc, quand vous protégez vos élus qui sont à l'avant-garde, c'est la Guyane que vous protégez. Merci. On appelle le deuxième guerrier Maasai de Viriman. Applaudissez-le encore. Avec eux, c'est la Guyane. Standing ovation, s'il vous plaît. On a rêvé de ça pendant des années. Aujourd'hui, on vit tous ce moment historique. Mais ce qu'il y a de plus important, c'est ce qu'ils ont dit. C'est le début. Et la prochaine fois, c'est pas seulement ces personnes-là qui sont là,
mais toutes celles qui sont sur le Facebook Live, on les coups à moi-même cabalé correctement. Tout ça qui reste dans les yoyotos. Voilà. Ceux qui sont restés dans leur voiture, ceux qui sont en Facebook Live. Quand on va prendre notre pactage, comme a dit Jean-Victor Castor, faudra que tout le monde soit là, parce que nous qui gagnons pour marcher, nous qui gagnons pour camper, nous qui gagnons pour faire une patche bagage, mais nous qui déyayés. O News Radio sur outremernews.fr.